Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. L'art dans la rue, l'art au plus près de nous, c'est le thème de l'émission de l'épicerie culturelle du territoire aujourd'hui. Alors peut-être que pour commencer, on pourrait se donner une définition de l'art. Enfin vous, quelle définition, en quelques mots, pourriez-vous donner à l'art ? Et aussi de quelle manière l'art intervient dans votre vie ? Quelqu'un veut... Isabelle ? Alors pour moi, l'art, c'est un mot qui englobe tellement de choses, mais l'art, c'est une action, une création, et c'est aussi ce qui rend peut-être la vie plus intéressante. Je pense aussi que c'est quand même pas une fin en soi. Non. Mais c'est un moyen peut-être aussi pour mieux apprécier la vie. C'est comme ça que je pourrais définir ce mot général de l'art. Vous voulez, Cédric ? Oui, moi je peux compléter. En fait, l'art pour moi c'est une activité qui naît de l'esprit, de l'idée, et qui s'adresse en fait à tous les sens qu'on peut avoir. Donc la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Et en fait, ça provoque des émotions, et ça s'adresse à l'intellect aussi. Donc je pense que c'est quelque chose aussi qui se partage. Qui s'écoute, qui se vit, et qui donne source aussi à un art nouveau en fait. On s'inspire de l'ancien pour créer du nouveau. Donc voilà, c'est ma vision. Virginie ? Alors, pour ma part, l'art c'est vital. C'est une exigence à laquelle on répond intérieurement, qui nous dépasse, qui nous déborde, et on est contraint d'y répondre. Et une fois, je suis allée au musée, au Grand Palais, voir il y a 4 ans l'exposition Rodin. Il y avait une super belle citation de lui, et pour vous résumer le sens de cette citation, à la fin de sa vie, Rodin, il est devenu son art. Il était tellement... Rodin, il n'a cessé de dire il n'y a qu'une chose d'importante, c'est de travailler, le travail. C'était un gros travailleur, et à la fin, il est son art, il est sa technique. Sa technique, c'est même pas sa technique, c'est bien au-delà. Il est son art. Et moi, je suis une férue de Rilke. Alors, juste avant... Je déborde. Non, mais pour ceux qui, en tout cas, ont envie aussi de voir Rodin sur Aix-les-Bains, il y a un endroit tout près de nous. Oui. On n'est pas obligé d'aller à Paris pour le musée Rodin. Les petites sculptures au musée Fort sont des pures merveilles. Alors moi, je veux bien rebondir là-dessus. Bien sûr, le musée Fort, qui est la 2e collection de Rodin après le musée Rodin de Paris, et qui présente des sculptures d'une qualité exceptionnelle et variété, sans aller très très loin. Parce qu'il y a quand même tout le 3e étage qui est consacré à Rodin. Et il y a de quoi voir en tout cas. Alors en fait, moi je rebondis aussi sur ce que dit Virginie, c'est-à-dire c'est presque une nécessité. Et en même temps, moi, finalement, je me dis, mais l'art, c'est aussi même... je vois aussi peut-être comme quelque chose de plus simple, c'est-à-dire à partir du moment où on est créé, et on va créer, en fait, toute sa vie. Est-ce que ça voudrait pas dire qu'on est artiste ? Dans la simplicité de la vie, déjà, le simple fait de vivre, de créer, il y a plein de manières de créer, il y a peut-être plein de manières d'être artiste. Ah ben, heureusement. Heureusement qu'il y a plein de compétences, et tout le monde est créateur à un moment donné dans sa vie. Ça peut durer un certain temps ou pour toujours, ou ça fait vraiment partie de sa propre vie. Mais c'est quelque chose qui est en soi. Il faut que ça soit valorisé souvent, parce que ce côté créatif, alors je trouve que aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais à un moment donné, c'était quand même quelque chose qu'on voulait pas mettre en avant. Quand même, le côté artiste, c'est pas toujours très bien vu. Il y a un petit peu de ça. Mais quelqu'un qui fait des mathématiques, c'est un art. Quelqu'un qui fait de la comptabilité, c'est un art. Quelqu'un qui fait de la cuisine, c'est un grand art aussi. Et donc, l'art est partout pour moi. Donc c'est aussi peut-être une manière de voir, de faire.
Non, mais c'est pour ça que je parlais des sens, en fait. Parce que ça s'adresse à tous les sens, même les vibrations, on perçoit plein de choses. Donc, oui, l'art, c'est la vie, en fait. C'est une énergie vivante. Voilà, c'est ça. Et qui communique plein d'énergie encore. Donc, pour moi, là, c'est quelque chose d'indispensable. Je parle pour moi, vraiment. Alors, pour revenir à la définition, je crois, Virginie, que tu avais... tu voulais lire un extrait d'un auteur que tu aimes particulièrement, qui s'appelle Rilke. Donc, c'est l'extrait de... Lettre à un jeune poète. Alors, dans Lettre à un jeune poète, voilà ce que Rilke écrit au jeune poète qui a envie de devenir poète. Et il lui dit... Une œuvre d'art est bonne qui surgit de la nécessité. C'est dans la modalité de son origine que réside le verdict qui la sanctionne. Il n'y en a pas d'autre. Et il continue en lui disant qu'il doit aller en lui-même, soumettre à examen les profondeurs d'où surgit votre vie. C'est à sa source que vous trouverez la réponse à la question de savoir si la création est pour vous une nécessité. Voilà ce qu'il lui dit. Et pour dire une dernière chose, car celui qui crée doit être son propre univers et trouver tout ce qu'il cherche en lui et dans la nature à laquelle il s'est lié. Voilà une partie des propos de Rilke adressés aux jeunes poètes. Ça fait réfléchir. Hein. Je pense qu'on pourrait le reprendre, le relire, digérer les paroles pour mieux les comprendre. Il y a cette articulation de la création qui est liée à la nécessité. De la grande création aussi. Oui. Et de s'y inscrire. Il y a, je t'en avais parlé avant l'émission, mais il y a ce très beau texte aussi de Rilke sur la modalité des choses. Et il dit bien que moi je l'ai lu il y a 3 jours, et c'est un texte donc sur nous, sur l'humanité, sur tout ce qu'on est, et surtout le bruit qu'on fait, le bruit vital, le bruit qui fait qu'on est tous vivants. Et Rilke qui dit, voilà, chaque artiste, il va ajouter à tout ce bruissement. Voilà, et il parle de tout ça, et on n'est pas séparés en tant qu'artistes, même si on pratique des arts tous différents, que ce soit la danse, les arts du spectacle, ou quel que soit l'art en question, on est tous reliés. Et je pense tu vois quand tu dis ça, moi ce que j'entends c'est les hommes sont tous reliés. C'est-à-dire que en fait dire les artistes sont tous reliés, c'est presque réducteur dans le sens où finalement dans ce que j'entends, que ce soit de Rilke et de ce que tu dis aussi par rapport à tes lectures, en fait, on est tous reliés. Et être artiste, ça serait quoi ? Ça serait l'expression, en fait, de nos émotions, de ce qu'on peut voir même à travers ce qui est créé, à travers la nature, mais aussi peut-être à travers un tableau. Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'on soit tous artistes. Je ne le crois pas. Après, il y a des définitions différentes. Il y a peut-être des exigences aussi, des créations, des niveaux de création différentes. Mais je ne crois pas, en tout cas, qu'il y en a une qui prédomine par rapport à une autre. Non. Mais je pense que... Moi, je me pose la question en écoutant les uns et les autres. Est-ce que ce qui est créatif, est-ce que c'est artistique ? La distinction entre le créatif et l'artistique. En vous écoutant, c'est la question qui m'est venue. Alors, on va y réfléchir. Voilà, moi, je dis ça, mais... On va y réfléchir. Et on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais bien qu'on voit un peu avec toi, Isabelle Moreau-Joannet. Peut-être pour... du coup, je te tutoie, je te vous vois. C'est ça, c'est les directs de la radio. Mais d'une manière naturelle, je t'ai tutoyé. Donc, pour te présenter en quelques mots... tu exerces un magnifique métier de restauratrice de tableaux depuis plus de 20 ans. Tu as été d'ailleurs élue meilleure ouvrier de France en cette qualité-là en 2004, ce qui est quand même une sacrée distinction. Je crois qu'il y a eu... tu as été la 4e Française à avoir reçu ce titre. Oui, exactement.
tu devais être très fière. Quelle fierté, je trouve. Quel honneur. Oui, c'est un honneur. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours et qu'il faut honorer tous les jours aussi. Alors, quel chemin on prend finalement quand on est restauratrice? Donc, tu as fait les Beaux-Arts, Alors, j'ai fait les Beaux-Arts avec une spécialisation en restauration de tableaux, ce qui donne à peu près 7 années d'études, des stages pratiques, et je me suis installée, alors pas à 20 ans, ça fait 30 ans maintenant. Ah, ça passe. Le temps passe très très vite. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, et tous les jours, je bénis de faire ce métier. J'apprends encore tous les jours aussi. Tu apprends encore tous les jours? Ah oui, j'apprends tous les jours parce que chaque tableau est un cas particulier et il faut le voir en tant que tel. Et par rapport à ce que tu dis, on a l'impression qu'ils sont vivants. Donc c'est comme si tu les reçois, tu as l'impression de les réanimer quand tu les restaures. Comment ça se passe? Alors j'espère déjà qu'ils sont déjà animés. Quand ils sont plus animés, quand ils ont perdu leur âme, c'est souvent des tableaux qui ont subi d'anciennes restaurations un peu trop agressives, comme des nettoyages un peu trop profonds et qui enlèvent tout ce qui est l'âme du tableau, le petit vernis qui va amener toute cette transparence par-dessus. Et hélas, il y a beaucoup de tableaux qui ont perdu cela. Mais il y a un retour en arrière possible. C'est-à-dire que à ce niveau-là, non. Quand c'est vraiment enlevé, on peut plus remettre. Après, on fait revivre le tableau quand il est extrêmement abîmé, déchiré, il a subi différentes problématiques. Ça peut être lié à l'humidité, ça peut être lié à plein de choses. Et on intervient dessus, et il y a plein de techniques différentes. En fait, c'est vraiment un métier de technique, la restauration. Alors, quels sont les tableaux que tu reçois? C'est des particuliers qui te les amènent? C'est des fondations? C'est des... Comment? La clientèle est très vaste. C'est celui qui a un tableau, je peux le rencontrer pour une restauration. Ça peut être un héritage du portrait de famille, en passant par des collectionneurs, des galeries d'art, des musées, le monument historique aussi. Je travaille pas mal pour les chemins du baroque dans toute la région. Il y a déjà pas mal. Il y a à faire. Sûrement. Exactement. Sûrement. Alors ça, c'est une partie de ton activité, parce que tu as une autre partie qui est tu travailles pour la mairie d'Aix-les-Bains. Tu es adjointe à la culture et au patrimoine, donc. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta fonction, parce que finalement on a une idée, mais on arrive précisément, on voit pas forcément exactement ce que tu fais. Alors dans surtout ce que j'ai voulu apporter à la culture à Aix-les-Bains, puisque c'est vraiment la culture générale, c'est que il y a des personnes, c'est un mot qui est un peu qui peut être péjoratif, et c'est de se dire, c'est à nous d'amener cette culture pour qu'après les gens aient envie de la recevoir et d'aller la chercher ailleurs. Donc c'est de plus en plus avec des expositions qui sont à ciel ouvert dans le centre-ville. On se déplace plus dans une pièce pour aller voir quelque chose. Mais c'est donner cette envie-là aussi, comme les cabanes à livres que vous connaissez sûrement tous à Aix-les-Bains. On a commencé par une, et il y en a 10. Il y en a 10 aujourd'hui. Et je suis même la première à aller chercher un livre peut-être plus facilement que de rentrer dans une bibliothèque ou dans une librairie. Mais on va découvrir un auteur qu'on n'aura peut-être pas acheté. Et après, on va aller dans la librairie pour connaître toute la collection, en fait, de tout ce qu'a pu écrire cet écrivain. Ça a une dimension très poétique, finalement, les cabanes à livres. Ce côté, justement, ce chemin où on va tomber sur un livre qu'on va découvrir. C'est un lieu de rencontre. C'est un vrai lieu de rencontre. On est toujours plusieurs. Et les gens, c'est vrai, pourtant on est une société où les gens ne se parlent plus, ou difficilement. Et là, autour de ce lieu qui était quand même un lieu de communication, puisque c'était des anciennes cabines téléphoniques. Et c'est vrai que ça donne un peu ce côté où on se parle, et puis des fois il y en a qui a un livre, c'est quoi? Il y a vraiment un échange de conversations. Ouais, il y a du lien qui se fait autour. Les expositions, là, il y en avait une sur la place de l'Amérique. Elle est encore là jusqu'à la fin du mois. Qu'il faut vraiment aller voir. Sur Bonaparte, sur Napoléon.
Et c'est ça, c'est amener la culture comme ça aux gens pour démystifier peut-être un peu ce mot. Ouais, Quand vous n'allez pas à la culture vient à vous. Hein, mais après, il faut faire un peu un effort aussi. Nous, on ouvre des portes. C'est une disposition d'esprit, se mettre quand même, accueillir ce que vous offrez. Mais après, il y a un petit effort à faire. Il y a quelque chose de très beau, je trouve, qui se fait à Aix-les-Bains en ce moment aussi, c'est avec l'association Le Mur. Je pense qu'on en fera une émission sur le mur du marché avec ces fresques éphémères. Oui, alors le mur, modulable, urbain, réactif. Tous les 3 mois, un artiste de renommée internationale vient sur Aix-les-Bains et nous propose une fresque. On ne sait pas du tout ce qu'il va faire en amont. Ah, il est en totale liberté. Ah, il est totale liberté, c'est leur œuvre. On est au courant de rien jusqu'au dernier moment. Donc il y a une association qui s'appelle Le Mur. Ça part de quelque chose qui est au niveau national, puisqu'il y a le premier mur, c'est le mur Oberkampf à Paris, qui a démarré. Et nous sommes le 40e mur. Et ce qui intéresse surtout les artistes aujourd'hui, c'est que nous avons le plus grand mur en termes de surface. En termes de surface. Et c'est donc un très bon moyen d'expression. Le positionnement de ce mur aussi, qui est sur la place où il y a le marché, là aussi, des lieux de rencontre. Et c'est assez stratégique de l'avoir mis à cet endroit sur un bâtiment en patrimoine aussi. Oui, donc c'est osé, c'est quand même assez audacieux. Ça vient de qui l'idée ? Alors au départ du mur, le mur. Alors moi c'est quelqu'un qui s'occupe aujourd'hui de l'association, qui est un Aixois, qui a demandé qu'on défende ce projet pour la ville de créer ce mur. Et c'est un très beau projet. Moi, j'apprécie beaucoup. Et je trouve, alors normalement, on devait avoir Chat Noir qui devait témoigner aussi, qui a fait le premier mur. Le premier mur, exact. Une fresque pleine de chats de toutes les couleurs, et c'était fort. Enfin, je veux dire, avec toutes ces couleurs, c'était super joyeux. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Là c'est qui en ce moment ? C'est Fusil. Actuellement. C'est Fusil, exact. C'est très chouette aussi. C'est plein de petits personnages qui sont représentés. C'est totalement différent des premiers. On a eu Alf aussi. Alf, oui. Mais c'est chouette aussi justement de voir cette variété. Et puis finalement, c'est un chemin, c'est un cheminement. C'est-à-dire, on va partir de Chat Noir. Et puis d'un coup d'un seul, en allant à notre marché le samedi matin, on va tomber sur encore d'autres choses, d'autres représentations, avec des impacts très différents. Je vois entre Fusil et celui d'avant, pardon, j'ai oublié le nom. Alors avant, j'ai dit, il y en a encore eu avant, entre Alf, il y a eu Babs. Voilà. Donc ça, c'était vraiment très différent aussi. Très différent. Et on garde, alors les traces, bien sûr, chaque œuvre disparaît, c'est de l'art éphémère, mais on garde dans la partie basse du marché une trace de chaque artiste avec leur CV, avec un peu leur représentation de l'œuvre, et peut-être aussi avec le temps, parce qu'il faut toujours aller voir un petit peu plus loin, peut-être éditer des cartes postales, et peut-être après faire un livre qui va s'appeler le mur officiel Aix-les-Bains, avec toutes les œuvres qui seront proposées. C'est sûr qu'on a vraiment envie d'avoir une trace, en tout cas, de ce travail qui est éphémère. Alors oui, c'est super beau, je trouve justement le côté éphémère, je trouve ça très chouette, et de laisser passer, même symboliquement, qu'un artiste vienne recouvrir une œuvre, c'est aussi, quelque part, il y a une notion de dépouillement qui est super belle là-dedans, mais on n'a pas envie de les perdre, en tout cas, et on a envie quand même de garder en mémoire tout ce qui s'est passé sur ce mur, avec toute l'histoire racontée que ces artistes ont racontée. Oui, moi j'achèterais le livre, c'est sûr. Alors, il y a des lithographies aussi qui sont éditées, qui sont en vente et dédicacées au moment de... Alors ça, on peut les acheter où ? Alors le mur officiel, l'association en a un certain nombre, elles sont numérotées et puis dédicacées quand l'artiste est présent. D'accord. Et si on veut en acheter en dehors de la présence de l'artiste, il faut contacter l'association Le Mur Aix-les-Bains. D'accord. Sur le site de la ville, on doit trouver... Et puis il y a une page Facebook aussi. Et vous me demandez, moi je vous mettrai en relation avec eux.
D'accord. Et ça permet aussi la vente de ces lithographies, de faire venir, parce que l'artiste, il touche quasiment rien. Il touche 500 € par prestation. Et ils viennent, comme vous l'avez vu, un peu de partout. Donc c'est vraiment pour eux un moyen de faire connaître cet art. Et puis c'est au niveau international. Hein. Je crois qu'il y a des artistes. Tous, enfin quasiment tous, ils sont reconnus au niveau international. Mais c'est un peu pour donner, avec la vente, de leur payer leur billet de train. Faut les loger aussi sur Aix-les-Bains. C'est souvent sur une journée ou deux, pas plus. Et je pourrais même vous donner un scoop parce que j'ai le nom du prochain qui va venir. Ah oui, alors. Oui, Isabelle. C'est pour janvier. Il s'appellera Réseau. Réseau. Vous irez voir. Je vais me précipiter pour voir qui est Réseau. Merci pour ce scoop. Alors, ce qu'on va faire, Isabelle, on te retrouvera après aussi pour que tu nous parles d'Hasardez-vous. Un événement quand même marquant pour tous ceux qui font leur shopping à Aix-les-Bains en ce moment. Vous ne pouvez pas le rater, ou alors si vous le ratez, vous n'êtes sûrement pas à Aix-les-Bains. Mais avant, on va rester quand même au marché parce que Virginie, toi, tu te produis, tu fais des concerts, tu te mets en scène aussi pour jouer de la flûte traversière. Alors souvent, tu te pars de tulle très colorés, ça peut être des tulles rouges, mais tu peux être aussi dans le noir total. En tout cas, il y a toujours une vraie mise en scène. Alors pourquoi ce choix-là ? Tu te mets aussi au milieu finalement du marché, donc tu as cette place. Alors en fait, ce projet, l'idée m'est venue il y a 2 ans. J'exposais des dessins à Annecy et j'ai vu un monsieur qui était costumé. Il était là, puis il était costumé. Et moi, je me suis dit, j'ai envie d'être costumé, mais je veux jouer de la flûte. Je veux pas juste être costumé. Et comme j'aime tout ce qui est de l'ordre du costume, j'ai inventé ça. Mais en fait, l'idée, c'est... ce projet, il est en recherche encore. Hein, il n'est pas complètement abouti. Je travaille tous les jours dessus. Et en fait, c'est de faire ces costumes démesurés dans des lieux tout à fait insolites. Alors, c'est vrai que... Mais ça a quelle volonté, justement? Alors, voilà. Il y a... L'idée qui m'habite, hein, qui est forte, c'est de transcender le réel. C'est vraiment faire des installations d'art contemporain. Quand je parle d'installations d'art contemporain, c'est pas de l'animation. Ça, c'est pas tout à fait ce que je fais au marché. Enfin, c'est ce que je cherche. Et comme Renaud Beretti est un maire super pour ça, il m'a donné les autorisations, je le dis, et je le remercie. C'est important. Il m'a donné la possibilité de faire ça à Place Carnot, au Grand Port, au marché. Donc c'est une vitrine, c'est une mise en scène pour moi. Ce sont des lieux d'exploration. J'étais encore hier au Grand Port dans des costumes blancs et rouges et c'est vrai qu'on on peut pas te louper. C'est comme Hasardez-vous dans les boutiques en ce moment, on peut pas te louper. J'ai même fait ça. Je me suis même costumée en haute montagne et puis j'ai envie de trouver d'autres lieux pour les habiter et les rendre vivants. Et ça, là, on bascule dans l'art contemporain. Hein, c'est pas de l'animation, c'est de la scénographie, c'est autre chose. Et là, je suis en train de travailler avec ça. Et hier, excusez-moi, vous voyez, je le dis, je parle avec mon cœur en même temps. Tout ça est en travail. Et hier, ce que j'ai fait en plus, donc j'ai joué de la musique, mais non contente de ça, je me suis dit c'est pas suffisant. Je me suis dit vas-y, éclate-toi, t'es là pour ça. Et donc j'ai mis en scène un conte musical, donc avec des intermèdes musicaux. J'ai lu le texte, et puis après pour les adultes, j'ai lu des textes de Desproges parce que j'avais envie de faire ça. C'est sacré bonhomme, hein, Desproges. Ouais, c'est un grand monsieur. C'est un très très grand monsieur. Donc voilà, j'avais envie de faire ça, donc j'ai fait ça, j'ai rajouté ça, et là c'est vrai, ça partait à la fois dans la flûte, la scénographie visuelle du costume, et puis dans le côté théâtre,
de lecture. Donc voilà, je travaille avec tous ces matériaux. Voilà ce que je fais. Alors, on va marquer une pause musicale avec Mr. Scruff d'Alice Russell, un titre choisi par Cédric Babel, pardon. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac dans l'épicerie culturelle du territoire. Avec moi, Isabelle Moreau-Joannet, Virginie alias Ginny et Cédric Babel alias Magic Bee. Magic Bee, ok. Alors justement, Magic Bee, on va parler de toi un peu avec ce drôle de personnage. On verra, parce que tu exposes en ce moment chez l'usine Giner, donc le magasin, la boutique, qui est avenue de Genève, dans le cadre de l'événement Hasardez-vous. On en parlera un peu mieux tout à l'heure avec Isabelle. Avant ça, en fait, j'aimerais bien Cédric, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ont envie de te découvrir aussi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Donc tu es graphiste, designer, artiste aujourd'hui. Donc on sait que tu as créé ce personnage, l'intrépide. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Oui, alors déjà, est-ce que je peux parler de la chanson qui vient de passer rapidement? Mais bien sûr, puisque d'ailleurs tu l'as choisie parce que je crois que la musique est importante aussi dans ton œuvre. La musique est très importante en fait dans mon processus de création. Et en fait, les paroles de cette musique, c'est le départ, c'est que serait le monde sans musique. Et en fait, elle dit un monde terne. Et ensuite, elle explique le processus de la musique, des percussions qui arrivent, qui pénètrent, et puis la basse, etc. Et puis le titre de la musique, c'est musique takes me up. La musique me transporte en fait. Donc en fait, ça illustre vraiment. Du moins comment moi je perçois la musique. Donc toi tu crées en musique? Je crée énormément, voilà. Je crée en musique. Isabelle et Virginie, vous quand vous peignez, vous créez, ou quand vous composez, vous créez avec de la musique? Moi dans mon métier, il y a la musique dès que j'arrive jusqu'à la fin de la journée, oui, tout le temps. Et toi Virginie, moi le matin je fais mes dessins pour rien. Je les appelle mes dessins pour rien, mais je les appelle aussi mes dessins pour tout sur des carnets. Avec de la musique? Ouais, je fais avec la musique, tout à fait. Cédric? Oui, moi la musique, comme j'ai dit, très 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 importante. Mais bon, après pour parler de ce personnage l'intrépide, pour lequel je suis là et qui est présent à Hasardez-vous. En fait, avant d'être un personnage, c'est ce que je dis, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit de ceux et de celles qui ont ce goût de l'effort pour essayer d'atteindre leur objectif. À la base, je suis sportif en fait. Alors attends, juste une chose pour que les auditeurs aussi puissent comprendre. Donc ce personnage que tu as créé, c'est un coq. C'est ça. Qu'on retrouve finalement dans tous tes tableaux. C'est bien ça. Et qu'on va même aussi retrouver dans des objets dérivés comme des t-shirts, des casquettes. Après, je sais pas tout exactement ce que tu fais, mais voilà. Donc déjà pour le situer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu crées, on retrouve ce personnage. Ce personnage, voilà, qui suit mes productions, mes tableaux. Donc c'est ça, comme tu as dit, c'est un personnage, un genre de coq homme ou homme coq, un homme avec un masque comme un masque vénitien en fait. C'est comme ça que je le vois un peu à la Eyes Wide Shut. Et alors, donc, quel rapport avec le sport? Quelle valeur il véhicule? Qu'est-ce que... Le dépassement de soi, le respect des autres, l'envie d'atteindre les objectifs. C'est un peu comme une mascotte. C'est ma mascotte en fait. Et je le voulais personnaliser. Donc il a une crête rouge, il a des barbillons avec des motifs un peu tribaux. Et donc il a une musculature assez imposante et il est remarquable en fait par l'intensité qu'on lit dans son regard. Donc c'est ça qui accroche et j'ai déjà demandé aux gens et en fait il est impressionnant pour ça. Mais il est incroyable ce coq. Ouais. Tu sais que c'est un autoportrait. C'est exactement ça en fait. Enfin,
c'est une histoire personnelle que j'ai couchée, qui a mis du temps en fait, à venir, et qui est venue l'année dernière pendant le confinement, et je me suis vraiment penché là-dessus à fond. Super. Et ça a mis du temps, parce que ça se fait toujours des fois dans la douleur ou c'est jamais simple de créer. Et il y a de l'euphorie, il y a de la douleur, il y a plein de choses, et donc ce personnage, pour en revenir à lui, sur la version tableau, en fait, je le place dans des décors que je recrée, soit à base de photos. Alors c'est vrai que la photo est très présente dans mon métier, enfin dans ce que je fais, parce qu'en fait à la base je suis infographiste et j'ai travaillé à l'INA, à l'Institut national de l'audiovisuel, et j'ai appris des techniques qui me servent aujourd'hui à créer cet univers, donc en plaçant mon personnage dans ces décors. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, ce personnage ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Quel message en fait tu lui fais dire, parce que tu lui laisses une place quand même très centrale finalement, on le retrouve partout. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous dise finalement ? Il nous dit quoi ? Moi, ce que j'aime, c'est lié au sport. Ce que j'aime, c'est l'idée de fédérer, de rassembler les gens. Et souvent, je regarde beaucoup des sports américains, les équipes ont une mascotte. Et moi, je me suis dit, il faut que j'ai ma mascotte. Il faut que, en tant que Français, je voudrais avoir un personnage fort. Qui est présent en fait dans tous les sports. Donc j'ai un basketteur, un skieur, un judoka. Tu veux bien nous parler du tableau là ? Alors ce tableau-là, je l'ai intitulé Le boss des boss. En fait, le personnage se retrouve, on voit pas, c'est un plan américain, donc il se retrouve sur un podium et il est au bas d'une piste de ski qui existe vraiment, qui se trouve aux États-Unis, et c'est une course nocturne. Les phases finales de cette course se fait en nocturne. Donc il y a cette piste qui est derrière et qui donne toute la profondeur et qui est éclairée. Alors, on va pas trop rester sur le tableau, parce que moi, je vois le temps et je sais qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Donc, juste peut-être pour finir en tout cas avec ce personnage, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'il dirait de toi. Qu'est-ce qu'il dirait de toi ? Il dirait, je crois en toi et donne tout ce que tu as pour avancer en fait. D'accord. Et crée encore d'autres choses et donne-moi. En fait, c'est un personnage qui me procure de l'énergie. C'est ça. Et j'essaie de lui rendre en fait. Et je lui rends en créant, en utilisant la musique, en utilisant tout ce que moi en fait, je suis un peu comme une éponge et je rends tout ça en créant cet univers. Alors, donc, tu exposes en ce moment ces tableaux avec ce personnage, l'intrépide, chez Franck, comme on l'a dit, donc l'usine Giner. Isabelle me rejoignait. Isabelle, pourrais-tu nous parler un petit peu plus de cet événement qui est quand même incroyable dans les boutiques d'Aix-les-Bains, puisque je crois qu'il y a 80 artistes, c'est ça, dans différentes boutiques de la ville? Alors, hasardez-vous, c'est la 7e édition de cette opération qui a démarré donc il y a 7 ans en arrière avec 29 artistes. Ça a été lancé par la Jeune Chambre économique des Savoies et ça a été donc repris par moi surtout à Aix-les-Bains. Et l'idée, c'est vraiment de rencontrer deux mondes qui se rencontrent en général pas vraiment, qui est le monde du commerce et le monde des artistes. Et le commerçant ouvre sa vitrine auprès d'un artiste et c'est un peu une alchimie qui se passe entre l'artiste et le commerce. Faut vraiment qu'il y ait cette sensation-là quand quelqu'un passe et aussi mettre en avant cette vitrine pour mettre en avant l'œuvre qui va être mise dedans. Alors, ça peut être des sculptures, ça peut être de l'art plastique, ça peut être photographie, ça peut être peinture, illustration, dessin. J'ai vu des chapeaux aussi.
Et oui, on a une, c'est la première année, on a une création comme ça de couture, mais c'est un peu plus exceptionnel. C'est vraiment plus en. C'est où les chapeaux? Moi, j'ai pas vu ça. Dans la rue des Bains, tout en haut de la rue des Bains. Alors, chez un célèbre chocolatier. Ah, pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer. Je sais qui c'est. Mais Isabelle, pardon, tu parlais du lien justement aussi et de la rencontre entre le commerçant et l'artiste. Cédric, peut-être que tu pourrais témoigner. Quelle est ta rencontre avec Franck, le responsable de la boutique? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as aussi eu des échos par rapport à ses clients? Alors, en fait, la rencontre s'est passée l'année dernière où j'ai créé donc l'Intrépide. Et je suis désolé, je pense avoir éteint mon téléphone. Et donc, je marchais dans la rue et j'ai vu Hasardez-vous. Je savais pas ce que c'était. Donc, je me suis renseigné et puis je suis rentré en fait. On dit toujours par hasard, mais est-ce qu'il y a du hasard ou pas? Je suis rentré dans la boutique de Franck et c'est vrai que j'avais un tableau et je lui ai dit voilà, tiens, c'est ça que je fais. Et tout de suite il a aimé, il a accroché, il a aimé ce personnage. Et donc il m'a dit écoute, l'année prochaine tu viens, tu te présentes et puis t'auras des tableaux dans la vitrine. Donc je trouve que c'est vraiment une opportunité magnifique pour des artistes qui cherchent aussi de la visibilité. Et c'est vrai que ça amène l'art à des personnes qui sont peut-être pas... qui n'iraient pas forcément, dans un musée, c'est ça. Une galerie. Et alors, c'est vrai que les gens sont des fois dans leurs idées ou parlent, ils font pas attention, mais les œuvres, je trouve qu'elles se fondent souvent dans les vitrines et elles correspondent énormément à l'identité en fait des vitrines, donc des magasins. Donc je trouve que c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'il y a une correspondance entre ce qui est exposé et le magasin. C'est pour ça que je parlais un peu d'alchimie entre les deux. Et c'est aussi pour ça que c'est à l'artiste, et c'est un acte qui est pas si simple à faire, d'aller à la rencontre d'un commerce. Mais en plus, aujourd'hui, on a aussi des commerçants qui ont envie d'avoir un artiste et si l'artiste ne vient pas, alors moi je dis aux commerçants, c'est à vous aussi d'aller peut-être aussi à la rencontre des artistes. On est arrivé à ça avec cette 7e édition et depuis quelques années aussi la qualité des œuvres et la diversité des œuvres, parce que c'est où il y a vraiment des professionnels qui exposent et il y a aussi des amateurs. C'est-à-dire c'est s'exposer quand même. Se montrer son travail, c'est quand même pas un acte anodin. Donc pendant 3 semaines, on transforme Aix-les-Bains en grande galerie d'art à ciel ouvert. Vous avez à 3h du matin, vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez aller faire le tour des vitrines pour découvrir des mondes à chaque fois différents, puisque à chaque artiste c'est un monde. Et puis symboliquement, c'est quand même très fort d'afficher comme ça la place de l'artiste au milieu des commerces, au milieu de la vie de la société. Je trouve ça beau, quoi. Enfin, c'est fort. Parce qu'on est tous très beaux. C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, j'aimerais, avant de faire notre dernière pause musicale, j'aimerais qu'on puisse se dire aussi, quand on part du postulat que l'art est vivant, de quelle manière, finalement, puisqu'on est tous des artistes, alors vous encore plus, et puis nous autres peut-être qui pratiquons pas forcément un art, on l'est aussi, donc vous aussi, chers auditeurs, vous êtes artistes à votre manière, vous créez, on crée tous les jours, donc si on part de ce postulat, l'art est vivant, qu'est-ce qui fait, de quelle manière vous êtes, de quelle manière vous êtes vivant? De quelle manière l'art vous rend vivant, pardon? Alors on vit, c'est toujours la même chose. Le mot art, il englobe trop de choses, mais ce que je pourrais en dire, c'est que quand on regarde par exemple une œuvre d'art, on vit une expérience. Une expérience. Et donc rien que pour ça, c'est vivant et ça permet de se poser aussi des questions. Et c'est aussi ce que le but, je pense. Enfin, moi qui suis pas artiste, je suis à côté là de 2 artistes, mais moi je le suis pas.
Et je pense que on vit cette expérience que l'on aime ou pas, mais on peut pas dire c'est beau, c'est moche, ça veut rien dire aujourd'hui, ça. On vit cette expérience, donc c'est vivant par rapport à ça. Et je pense que l'artiste, quand il veut nous montrer quelque chose, il veut nous sensibiliser à sa façon de voir la vie. Et c'est des messages peut-être que vous essayez de passer, mais là, moi, je vous laisse parler là-dessus parce que c'est pas tellement mon domaine. Cédric ou Virginie. Virginie, elle ouvre les pages de Rilke. Bah oui, mais je l'ai épluché tellement, donc en fait, c'est même pas la peine que je l'ouvre. Moi, cette question-là, est-ce que l'art nous rend vivants De quelle manière l'art te rend vivant, Virginie? Mais si je fais pas ça, je crève. Voilà, ça se résume à ça. Rilke qui dit au jeune poète, il lui pose la question de savoir est-ce que vous pouvez écrire, est-ce que vous pouvez vivre sans écrire? Et il lui demande vraiment de répondre à cette question de façon profonde, qu'il aille vraiment chercher cette question au fond de lui et qu'il aille chercher la réponse à l'intérieur de lui. C'est pas du tout, comment dire, être artiste, c'est tous les jours qu'on œuvre pour ça, qu'on sert l'art, qu'on pratique. J'avais ma prof de théâtre quand j'étais au cours Simon, qui nous disait ça. Vous êtes au service d'un grand art. Et je pense que tous les arts sont immenses et chacun à notre manière, on le sert. Mais pour ça, il faut aller chercher au fond de nous ce qui nous rend vraiment vivants. C'est ce qui nous anime. C'est vraiment ça. C'est rien d'autre. Alors, on va donner la parole à Cédric. Pour moi, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. C'est en fait, je suis une personne qui regarde. J'apprécie la nature et la musique et tous ces arts. Et en fait, je suis comme une éponge et j'emmagasine tout ça. Mais à un moment, il faut que ça sorte. Et c'est ma manière, en fait, d'exprimer. Ça, tout ce que j'ai pu recevoir, en fait, je le rends au travers de ce que je produis. Donc la musique, un coucher de soleil, tout ça, je m'en imprègne en fait. La nature est tellement belle. Quel artiste. Ouais. Quel artiste. Et voilà. C'est ma manière à moi de m'exprimer. Et chacun peut-être une manière différente, mais moi j'essaie de rendre ce que je reçois en fait. Alors on va marquer la dernière pause musicale juste avant la fin de l'émission qui va approcher très rapidement. On va écouter Jack Johnson, Go On. Musique, lac et passion, c'est Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Go On, quelle belle musique pour conclure et refermer les portes de l'épicerie culturelle du territoire et de cette belle émission sur l'art. Alors l'art qui vient à nous. Alors allons et puis cheminons, ouvrons les yeux à travers la ville, dans les boutiques, soyons réceptifs à toutes ces couleurs, toutes ces créations en fait qui nous rendent vivants. Merci, un grand merci à vous invités. Isabelle Moreau-Joannet, Ginny, Cédric Babel pour votre présence et puis pour ce temps de partage avec nous, avec les auditeurs. Merci aussi à Jean-Pierre pour la technique. Merci Jean-Pierre. Sans toi, ça aurait été aussi bien compliqué, hein. Et pour tout l'enthousiasme et la joie aussi que tu diffuses à chaque fois dans le studio de Radio Grand Lac. Merci aussi à vous, très chers auditeurs, de nous suivre et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Ça démarre très bien avec un très beau soleil. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission avec un nouveau sujet. À très bientôt.